Bonjour les enfants, j'espère que vous êtes en bonne santé. Je vous invite aujourd'hui de voir avec moi l'unité 5, la conjugaison, dont on va faire un rappel de la leçon qui s'intitule « Le futur simple de l'indicatif des verbes usuels du premier groupe ». Regardez avec moi, on va commencer par un petit rappel du temps de la conjugaison. Donc, qu'est-ce qu'on a comme temps de la conjugaison en français? On a le passé, on a le temps de passer une situation, une action qui est déjà faite, qui est déjà passée. On a, par exemple, aujourd'hui c'est vendredi, on a le présent, et on a le futur. Qu'est-ce que c'est que le futur? Le futur, c'est une action de l'avenir. C'est une action qui n'est pas encore réalisée. C'est une action qui viendra plus tard. Alors, le futur est une action qui viendra plus tard. Donc, si dans le passé, on utilise un indicateur temporel, c'est-à-dire une expression qui indique le passé, comme par exemple hier c'était jeudi. Le présent, on utilise par exemple aujourd'hui, maintenant, en ce moment. Et au futur, on utilise des indicateurs aussi, des expressions qui indiquent le futur, par exemple demain, après-demain, la semaine prochaine, l'année prochaine et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on peut réaliser? On peut conclure que le futur est un temps qui viendra plus tard. On a dit, c'est une action qui n'est pas encore réalisée, qui se réalisera au futur. On peut dire aussi que le futur des verbes du premier groupe se forme. C'est très simple, c'est une règle qui est très simple avec les verbes du premier groupe. Qu'est-ce qu'on fait? Si on a un verbe de premier groupe, par exemple, donnez-moi un exemple d'un verbe de premier groupe, par exemple le verbe chanter. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va le conjuguer? Donc, on laisse le verbe comme il est à l'infinitif et on ajoute la terminaison. J'espère que c'est clair. Donc, on laisse le verbe à l'infinitif et on ajoute la terminaison selon le sujet. Si on a la première personne du singulier, je mets à la fin du verbe, je mets AI. Si on a la deuxième personne du singulier, je mets AS. Si on a la troisième personne du singulier, je mets A. Si on a la première personne du pluriel, je mets ONS. Avec la deuxième personne du pluriel, je mets EZ. Et avec la troisième personne du pluriel, je mets ONS. Regardez bien, ONS. C'est pas comme le présent, on met ENT, on met ici, pardon, ONT. Ça y est, on met ONT. Je vous donne un exemple. Je réviserai mes leçons. Par exemple, je réviserai mes leçons. Qu'est-ce qu'on a fait? Le verbe, c'est le verbe réviser. C'est le verbe c'est le verbe réviser. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On laisse le verbe à l'infinitif avec ER, comme ça, et j'ajoute la terminaison du futur. Regardez, RAI. Tu réviseras. Tu réviseras. On laisse le verbe à l'infinitif et on ajoute AS. Il ou bien elle révisera. On ajoute A à la fin. Donc, on obtient à la fin RA. Nous réviserons. Avec nous, toujours, on a ONS. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On laisse
le verbe à l'infinitif et on ajoute ONS pour obtenir enfin RONS. Nous réviserons nos leçons. Avec vous, la deuxième personne du pluriel, on ajoute EZ. Ça veut dire, on laisse le verbe à l'infinitif et on ajoute EZ pour obtenir REZ. La phrase deviendra, vous réviserez vos leçons. La dernière personne, la troisième personne du pluriel, il ou bien elle avec S, réviser. Le verbe réviser au futur. Le verbe réviser à l'infinitif, plus la terminaison ONT. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? RONT. La phrase deviendra ils réviseront ou bien elles réviseront. ONT. J'espère que l'explication est claire. On passe aux activités pour savoir si on a bien compris, si on a bien ciblé les phrases. Donc, la première activité, on a « Je relis avec une flèche ». La consigne est « Je relis avec une flèche ». On a 4 pronoms personnels, 4 sujets. Elle avec S, nous, je et tu. On doit les relier avec les 4 phrases. Ramassera les cahiers. La deuxième, citerai les avantages de la forêt. La troisième phrase, parleront du film. Et la quatrième phrase, demanderont des excuses. Quelle est la première étape qu'on va faire? Pour faciliter la tâche, on va passer directement au verbe pour souligner la terminaison. Bon, dans la première phrase, où est le verbe? Bien sûr que le verbe, c'est le verbe ramasser. On a ramassera. On souligne la terminaison AS. La deuxième phrase, le verbe citerai, c'est le verbe citer. C'est le verbe citer. Dans la terminaison, c'est AI. La troisième phrase, parleront, c'est le verbe parler, c'est le verbe parler, on a parleront. Dans la terminaison est ONS. La dernière phrase, on a demanderont des excuses. Le verbe, bien sûr, c'est demanderont. C'est le verbe demander plus la terminaison du futur. La terminaison du futur. Comme ça, on a facilité la réponse. Donc, on a elle au pluriel. Elle au pluriel. Qu'est-ce qu'on va choisir? Quelle est la phrase qu'on va choisir? On passe directement à la terminaison. On a AS, AI, ONT, ONS. Qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir le verbe, bien sûr, qui se termine par ONT. Bien. La phrase deviendra « Elles parleront du film ». On a « nous ». On passe directement à la terminaison. Qu'est-ce qu'on va choisir? AS, AI, ONS. Directement, nous et relié avec ONS. Pour obtenir la phrase, nous demanderons des excuses. Je. Qu'est-ce qu'on va choisir? Je, on a ramassera. AS ou bien AI. Bien sûr que la terminaison avec je, on choisit AI. On choisit AI pour obtenir la phrase « Je citerai les avantages de la forêt ». Il reste « tu » avec la terminaison bien sûr AS pour obtenir la phrase « Tu ramasseras les cahiers ». Tu ramasseras les cahiers. Essayez toujours de faciliter
votre travail par souligner les terminaisons. On passe au deuxième exercice. Je complète avec les terminaisons du futur. On a les verbes qui sont à l'infinitif. La première phrase, le voyageur. Le voyageur, c'est un groupe nominal sujet qui est au singulier ou bien au pluriel. On n'a pas la marque du pluriel, donc le nom est au singulier. Il remplace il ou bien elle sans s, c'est-à-dire la troisième personne du singulier. Comment sera la terminaison? On a dit on laisse le verbe à l'infinitif. Et qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute la terminaison de la troisième personne du singulier qui est a. Pour obtenir la phrase, le voyageur changera le train. Donc, la deuxième phrase, vous. Qu'est-ce qu'on fait? Je laisse le verbe à l'infinitif et j'ajoute la terminaison du deuxième personne du pluriel qui est EZ. Pour obtenir la phrase, vous marcherez lentement. La troisième phrase, le verbe visiter qui est à l'infinitif. On a dit, c'est simple, on a dit on laisse le verbe à l'infinitif et on ajoute la terminaison avec je. Qu'est-ce qu'on met? On met AI. La phrase deviendra je visiterai le parc. Je visiterai au futur le parc. On passe à la dernière phrase qui est les enfants. Chanter, le verbe chanter à l'infinitif, chanter bien. Donc, le groupe nominal sujet ici, c'est un groupe nominal sujet qui est au singulier ou bien au pluriel. Bien sûr, il est au pluriel parce qu'on a la marque du pluriel qui est S. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va conjuguer le verbe? On laisse le verbe comme il est et on ajoute la terminaison du futur qui est O-N-T. Pourquoi O-N-T? Parce qu'on a les enfants. C'est il avec S ou bien c'est il avec S. Donc, c'est la troisième personne du pluriel. J'espère que vous avez bien saisi la leçon. Maintenant, nous allons essayer de faire une petite révision de la deuxième séance, de la deuxième leçon de l'unité 5 de la conjugaison. Donc, le titre s'intitule « Le présent de l'impératif des verbes usuels du troisième groupe ». Donc, pour faire un petit rappel, on commence par deux phrases. On va essayer de faire une comparaison entre les deux phrases. Suivez avec moi, je lis les deux phrases. La première, vous voyez la lune. Vous voyez la lune. La deuxième phrase, voyez la lune. Voyez la lune. Voilà la lune. Voyez bien. Voyez la lune. Donc, qu'est-ce que vous remarquez entre les deux phrases? Qu'est-ce que vous remarquez? Bien, on remarque qu'on a la même phrase, sauf que la première contient quoi? Elle contient vous. Elle contient un sujet. Mais dans la deuxième phrase, le sujet est absent. Donc, les deux phrases sont correctes. Lorsqu'on dit « vous voyez la lune », la phrase est juste. Et lorsqu'on dit « voyez la lune », aussi la phrase est juste. Mais le sujet est absent. Le sujet est absent. Qu'est-ce qu'on peut dire de la deuxième phrase? Qu'est-ce qu'on peut dire du verbe? Il y a ici un verbe, c'est le verbe voir. Yak. Le verbe voir qui est conjugué au... C'est la terminaison du présent, mais le verbe est absent. Le verbe, on a dit, est absent. Cela nous rappelle de la leçon du présent de l'impératif.
le présent de l'impératif. La phrase impérative ne contient pas le verbe. Donc, il y a absence du sujet. Cela nous rappelle, je répète, cela nous rappelle du présent de l'impératif. Quand est-ce qu'on utilise l'impératif? Par exemple, je vous dis, prenez vos cartables. Prenez vos cartables. Je vous donne un conseil. Donc, pour l'impératif, on l'utilise pour exprimer, pour donner un conseil ou bien pour donner un ordre. Je vous dis par exemple, sortez. Sortez. Vous regardez l'exemple. Sortez. C'est un ordre. Ou bien, je vous dis, prends ton parapluie parce qu'il y a de la pluie. Donc, je vous donne un conseil ou bien une interdiction. Donc, qu'est-ce qu'on peut savoir? Qu'est-ce qu'on doit savoir de ce temps? Tout d'abord, le verbe ne se conjugue qu'à la deuxième personne du singulier. Est-ce que je peux donner un ordre à moi-même? Est-ce que je dis silence à moi-même? Non, je donne un ordre à toi. Silence. Donc, on le conjugue à la deuxième personne du singulier, aussi à la première et la deuxième personne du pluriel. À la première et la deuxième personne du pluriel. La première personne du singulier, c'est tu. La première personne du pluriel, nous et vous. Donc, avec la deuxième personne du singulier, la première et la deuxième personne du pluriel. Le deuxième point qu'on doit savoir, c'est que le sujet n'existe pas. Le sujet est absent. La troisième chose qu'on doit savoir, c'est que les terminaisons de la deuxième personne du singulier, bien sûr on parle des verbes du troisième groupe, la deuxième personne du singulier, je mets S à la fin, la première personne du pluriel, je mets ONS, et la deuxième personne du pluriel, je mets EZ. Par exemple, prends ton cartable. Prends, c'est la deuxième personne du singulier, c'est le verbe prendre qui est conjugué à l'impératif dans la deuxième personne du singulier, et sortez ou bien sortons. Sortons tous ensemble. Sortons ou bien sortez avec EZ, le verbe sortir qui est conjugué à la deuxième personne du pluriel. On passe directement aux activités. On a la première consigne, je lis. Je souligne la phrase impérative. La phrase impérative, comment on va connaître une phrase impérative? On regarde directement le début de la phrase. On regarde le début de la phrase. Est-ce qu'il y a un sujet ou bien il n'y a pas? La première phrase, gardez la fenêtre ouverte. Gardez la fenêtre ouverte. Est-ce que le sujet est présent ou bien absent? Il est absent, donc c'est une phrase qui est conjuguée au présent de l'impératif. Donc, on doit souligner cette phrase. Gardez la fenêtre ouverte. Et voilà le verbe. C'est le verbe garder. Tu écris lentement. Je relis la deuxième phrase. Tu écris lentement. Est-ce que le verbe existe ou non? Est-ce qu'il est présent ou il est absent? Regardez bien. On a le pronom personnel tu. Tu. Est-ce que, donc, la phrase, est-ce qu'elle est au présent ou bien au présent de l'impératif? Donc, c'est une phrase qui n'est pas impérative, donc on ne va pas la souligner. Passons directement à la troisième phrase. Apprenons cette règle. Apprenons cette règle. On a le verbe apprendre. Apprenons, c'est le verbe. Il se termine par ONS, donc
Est-ce qu'il y a nous? Est-ce que le sujet est là? Il n'est pas là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On souligne la phrase parce qu'il s'agit d'une phrase impérative. Donc, le deuxième exercice, je remets les verbes au présent de l'impératif. On a ici 3 phrases qui contiennent des verbes à l'infinitif. On va les conjuguer à l'impératif. Est-ce qu'on va ajouter le sujet? Bien sûr que non. Qu'est-ce qu'on va faire? Directement, on va les conjuguer à l'impératif. Le verbe aller, qu'est-ce qu'on dit au présent? Au présent simple, le verbe aller, on dit je vais. Tu vas. Il va. Qu'est-ce qu'on a? On a quelle personne? On a la première personne du pluriel. Donc, la première personne du pluriel, qu'est-ce qu'on va dire? Je vais, tu vas, il va. Nous allons. Mais est-ce qu'on va écrire nous? Non. On ajoute la terminaison sans verbe pour obtenir la phrase allons vite. Donc, qu'est-ce qu'on ajoute? Allons. Allons. C'est comme le présent, mais le sujet n'existe pas. Le verbe mettre les ordures dans la poubelle. Mettre les ordures dans la poubelle. Le verbe est à l'infinitif. On va le conjuguer à la deuxième personne du pluriel. La deuxième personne du pluriel. Le verbe mettre, qu'est-ce qu'on dit au présent? Je mets, tu mets, il met. Nous mettons, vous mettez, vous mettez. Donc, c'est la même chose. Mais est-ce qu'on écrit vous? Bien sûr que non. Je supprime la terminaison de l'infinitif. Et qu'est-ce qu'on ajoute? Z. C'est comme le présent, comme la terminaison du présent. Pour obtenir la phrase, mettez les ordures dans la poubelle. La dernière phrase, c'est le verbe dire. Le verbe dire qui est au présent. Le verbe dire, pardon, qui est à l'infinitif. On va le conjuguer à la deuxième personne du singulier. La deuxième personne du singulier. Bien sûr, on ne va pas écrire le sujet. On passe directement au verbe. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit au présent? Je dis. IS. Tu dis. IS. Qu'est-ce qu'on fait? Avec I, S, pour répondre à la consigne, la deuxième personne du singulier. Donc, dis un poème. Dis un poème. J'espère que vous avez bien saisi le cours et au revoir.